Je m'ennuie. Est-ce que ça vous arrive d'avoir cette impression de vous ennuyer dans votre propre vie? Si la réponse est oui, je vais vous partager dans cette vidéo 10 choses à faire, 10 conseils lorsque vraiment votre quotidien vous pèse et que vous vous ennuyez. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous vous ennuyez. Et puis si c'est le cas, mon intention forte, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez trouvé des clés, des outils pour sortir de cet ennui parce que c'est un sentiment extrêmement désagréable. C'est une vibration qui est vraiment basse, donc elle n'est bonne ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. L'idée, c'est que vous puissiez en sortir le plus rapidement possible. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma première clé. Ma première clé, c'est de réaliser que c'est pas grave en fait si on s'ennuie. Notre cerveau a besoin, à certains moments, de pouvoir s'ennuyer. On le sait, ça développe notre créativité. Donc, même si mon ego me dit que c'est grave, il s'agace, on a un ressenti parfois corporel qui est fort et qui est désagréable quand on vit de l'ennui. On sent qu'on résiste à ça. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, mon premier conseil, c'est de réaliser que c'est pas dramatique de s'ennuyer. Je me souviens de ma fille, notamment quand elle était petite, puis qui disait « Maman, je m'ennuie ». Je suis sûre que tous les parents ont déjà vécu ça. Et ma réponse, c'était « C'est super, ma chérie ». Parce que ton cerveau a besoin, par moment, d'arrêter d'être sollicité tout le temps, de faire tout le temps. Il a besoin de s'ennuyer. Donc, c'est génial que tu t'ennuies. Autant vous dire que ce n'était pas vraiment la réponse qu'elle attendait de ma part, mais vraiment on va se mettre à l'aise sur la première clé, c'est pas dramatique, on arrête d'alimenter l'ego qui nous dit que c'est grave, non, c'est pas grave, je m'ennuie, c'est temporaire, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera certainement encore, maintenant ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, c'est pour ça qu'il reste encore 9 conseils que je veux vous donner. Déjà dans un premier temps, j'arrête de m'agacer, j'arrête de m'en vouloir, j'arrête de condamner la terre entière. C'est pas grave de s'ennuyer. Le deuxième point, une chose qui peut vous aider à mon sens, c'est de vous aider de l'écrit. Si vous vous ennuyez, si vous vivez des émotions qui sont désagréables, vous pouvez écrire, tenir un journal pour écrire ce que vous ressentez. On le sait, l'écriture a vraiment des bienfaits extraordinaires, une capacité, ça multiplie en tout cas notre capacité de résilience, notre capacité de rebond, et ça permet vraiment de mettre sur papier ce que l'on peut ressentir. Donc, quand vous vous ennuyez, prenez un papier, un crayon, puis écrivez comment vous vous sentez et ce qui vous ennuie, ce que vous ne pouvez plus faire. Tout ce que vous aurez mis sur le papier ne sera plus dans votre tête. Troisième conseil, je vous invite à, puisque vous vous ennuyez, c'est certainement que vous n'avez rien à faire ou vous ne trouvez rien à faire. Eh bien, je vais vous proposer de vous poser en conscience, d'accord? Il ne s'agit pas de tourner en rond dans la maison en disant « Oh là là, j'ai rien à faire, ça me gonfle, j'ai rien à faire ». Non, au contraire, vous allez vous poser et vous n'allez rien faire, mais en conscience, sans vous agiter le bocal, mais vraiment en conscience. Parce que même quand vous n'avez rien à faire, vous avez tout à être. Et ça, c'est important de le conscientiser. C'est-à-dire que quand je m'ennuie, c'est que je ne trouve pas ce que je pourrais faire. Mais même quand je ne trouve pas ce que je pourrais faire, je peux être et être moi-même. Donc, c'est important de le faire en conscience. Je vais pouvoir m'asseoir pour contempler, par exemple, c'est-à-dire que je vais regarder fixement un des objets à la maison ou dans le jardin, comme si je le voyais pour la première fois, puis je vais vraiment pouvoir le contempler, l'admirer, vraiment utiliser ma vue au maximum et mes sens, parce que si c'est une fleur, il y a peut-être une odeur, je fais une contemplation par rapport à ça, ou alors je me pose et puis je médite. Je médite avec une vidéo sur YouTube ou avec une application ou avec rien du tout, mais en gros, je fais rien, mais je le fais bien. Je le fais vraiment en conscience. Quatrième point, si vous vous ennuyez, eh bien, bougez. Dépensez de l'énergie. L'ennui, ça fait écrouler un peu notre énergie, puis c'est un cercle vicieux qui est vraiment descendant, qui nous tire vers le bas et qui nous siphonne notre énergie. Donc pour ça,
c'est important de refaire circuler de l'énergie. Il y a un moyen tout simple, c'est le sport, c'est la dépense énergétique. Donc utilisez une application, un site internet ou allez courir sur un tapis ou faites ce que vous voulez, mais dépensez de l'énergie, bougez. Vous allez voir que ça va ramener une dynamique dans votre vie et puis surtout dans votre esprit. Cinquième idée que j'ai eue et que je voulais vous partager si vous vous ennuyez, c'est de mettre de la musique. La musique, ça nourrit et puis ça peut monter les vibrations aussi. Donc mettez de la musique, choisissez une musique qui vous donne la pêche, une musique que vous aimez bien et que peut-être vous n'avez pas écoutée depuis longtemps. Bougez dessus, ça revient au conseil précédent, mais même si vous n'avez pas envie de bouger, écoutez cette musique-là, mettez-la à fond. Ça aussi, ça peut contribuer à vous sortir de l'ennui. Sixième idée que je veux vous donner, si vous vous ennuyez, eh bien pourquoi pas vous cultiver. Qu'aimeriez-vous apprendre? Est-ce qu'il y a des choses que vous repoussez à plus tard, où vous dites tiens, ouais, ça fait longtemps que j'envisage de me remettre à l'anglais, ou j'aurais bien aimé apprendre le piano, ou peu importe. Vous avez envie d'apprendre quoi? Vous avez envie d'évoluer sur quoi? Cet ennui, vous allez pouvoir l'occuper ou l'utiliser au mieux en vous cultivant. Ça peut être aussi visiter des musées à distance, ça peut être tout un tas de choses. Essayez de réfléchir à ça. Sur quelle thématique vous aimeriez apprendre des choses, sur quelle thématique vous aimeriez vous cultiver. En plus, ça nourrira votre besoin d'évolution et ça peut être quelque chose d'intéressant. Septième conseil, si vous vous ennuyez, pourquoi vous ne prendriez pas du temps pour prendre soin de vous? Peut-être que la plupart du temps, vous êtes trop speed pour des choses aussi basiques que vous mettre de la crème sur le corps, prendre un bain, vous faire les ongles, j'en sais rien. Des choses qui peuvent sembler superficielles et qui pourtant sont un contact de nous avec nous et puis une proximité avec notre corps et une manière de prendre soin de soi. Donc, ça peut être le bon moment, si vous vous ennuyez, de prendre soin de vous sous quelque forme que ce soit, celle qui vous appelle et qui vous parle le plus. Huitième conseil, exercez votre créativité. Vous pouvez transformer votre ennui en occasion d'exercer votre créativité. Alors, quand je vous parle de créativité, il ne s'agit pas forcément d'être Picasso ou Van Gogh. La créativité, ça peut commencer par de la cuisine, ça peut commencer par de la couture, des mandalas, colorier des mandalas. Si vous allez sur Internet, il y a des mandalas qui sont à télécharger et puis à imprimer. Et vous allez voir que au lieu de vous agacer, de vous ennuyer, au lieu de vous projeter en pensant que cet ennui va durer longtemps, le mandala, par exemple, il va vraiment vous vider la tête. Et n'importe quel objet de créativité, ça peut être la couture pour certains, enfin le tricot pour certains également. Et vraiment, ça va vous vider la tête et ça va éviter à votre ego de tourner en boucle. Donc, utilisez cette période d'ennui pour créer, imaginer et pour exercer votre créativité. Neuvième point, si vous vous ennuyez, pensez à contribuer. Quand on s'ennuie, eh bien, on va avoir tendance à se replier sur soi et puis à se regarder le nombril et puis à ruminer. Il y a un truc qui permet de sortir de ça, c'est le don de soi. Qu'est-ce que vous pourriez donner? C'est ça la question que je vous invite à vous poser quand l'ennui arrive et puis s'empare de vous. Demandez-vous ce que vous pourriez donner là, maintenant. Vous donnez à vous, prendre soin de soi, ce dont on a parlé tout à l'heure, et puis donner également aux autres. Est-ce que vous pourriez passer du temps, même si c'est en visio, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou sortir de chez vous, même si c'est par téléphone, même si c'est un coup de main aux voisins, qu'est-ce que je pourrais donner? Ça, c'est certain que ça va vous sortir radicalement de l'ennui. Le dixième conseil que je veux vous donner, c'est un exercice. Je veux vous proposer de profiter du temps que vous avez pour vous poser et pour écrire qui vous avez envie d'être. Alors bien sûr, vous serez vous-même, d'accord? Vous n'allez pas devenir la voisine. Mais dans cette meilleure version de vous, eh bien, vous avez envie qu'elle ressemble à quoi? Prenez un papier, un crayon, et puis dès que vous sentez l'ennui arriver, vous vous posez, et puis vous vous dites, tiens, la meilleure version de moi, j'aimerais qu'elle soit comment? J'aimerais qu'elle vive comment? Et notamment, cette meilleure version de moi, donc là, vous écrivez tout, vous mettrez sur pause, bien sûr, la vidéo, ou vous le ferez à la fin de la vidéo, mais prenez le temps de le faire par écrit, c'est important. Quand vous aurez une vue claire de ce que cette personne idéale pour vous, cette meilleure version de vous, de ce à quoi elle ressemble, eh bien, vous allez pouvoir jouer à faire comme si.
Faire comme si vous étiez déjà cette personne. Et si cette personne que vous avez envie de devenir, cet homme ou cette femme ambitieuse, courageuse, heureuse, sereine, si cette personne-là, elle rencontrait de l'ennui, qu'est-ce qu'elle ferait? Et là, vous allez vous emparer de la réponse et vous allez la mettre en place. C'est-à-dire que vous allez jouer à un jeu auquel on jouait quand on était petit. C'est, on dirait que j'étais une princesse, on a tous joué à ça. Eh bien, on dirait que j'étais la meilleure version de moi. Eh bien, qu'est-ce que je ferais si j'étais déjà cette meilleure version de moi? Ça peut déjà vous donner un indice sur comment je vivrais cette relation à l'ennui si j'étais la femme ou si j'étais l'homme que je veux être. Et puis après, ça vous donnera aussi une idée pour réfléchir à un plan d'action. Parce que cette meilleure version de vous, c'est votre idéal. Et aujourd'hui, vous êtes dans votre situation actuelle. Eh bien, vous allez pouvoir profiter de ce moment d'ennui pour imaginer un chemin pour vous rendre de votre situation actuelle, de la personne que vous êtes aujourd'hui, à cette meilleure version de vous-même. Quelles sont les étapes que vous avez à franchir? Réfléchissez-y encore une fois par écrit. Et puis peut-être que dans les étapes que vous avez à franchir, vous allez réaliser que vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous avez peut-être besoin d'apprendre à maîtriser vos émotions. Vous avez peut-être besoin de suivre une formation dans tel et tel domaine parce que vous aimeriez vous lancer ou changer de boulot. Eh bien, en notant ça, ça va déjà vous donner des pistes sur une manière dont vous pourriez utiliser votre temps. Parce que s'il y a des formations, c'est qu'un exemple, mais s'il y a des formations qui apparaissent, eh bien vous allez pouvoir vous mettre en route et commencer déjà à les suivre, puisqu'aujourd'hui il existe énormément de formations, notamment sur Internet. Donc, utilisez vraiment votre puissance de création, là aussi, en vous connectant le plus possible à cette meilleure version de vous. C'est vraiment un exercice qui permet de faire monter notre vie au niveau supérieur et de faire monter l'être que nous sommes dans une meilleure version là également. Appliquez, appliquez, appliquez. C'est vraiment pas l'idée de se contenter de regarder cette vidéo. Si vous vivez de l'ennui, déjà vous aurez passé quelques minutes qui vous sortiront de l'ennui, je l'espère, mais surtout appliquez les 10 conseils que je viens de vous donner, pas tous en même temps évidemment, mais prenez-en un ou deux qui vous parlent le plus et mettez-les en application. C'est ça qui donnera vraiment de la hauteur à votre vie et puis qui vous permettra de sortir de cette sensation d'ennui extrêmement désagréable, je le conçois. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager pour m'aider à transformer le plus grand nombre de vies possible. Je vous en remercie et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.